Bonjour cher booster, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la semaine 3 du Social Planner, mais surtout pour une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire, une vidéo qui va traiter d'un sujet très sensible mais méconnu de la plupart des personnes, à savoir les mécanismes de la création monétaire. Donc la guerre qui se joue en coulisses, une guerre financière qui a remplacé le colonialisme. Les résultats de cette semaine sont un petit peu particuliers car ils sont du dimanche au mercredi et tu le vois, les résultats ont encore chuté, ils sont passés à 2600 impressions simplement parce que j'ai travaillé d'arrache-pied sur le sujet que je vais te parler aujourd'hui. Tu vas sûrement me dire, Jean-Claude, quel est le rapport entre les résultats du social planner et la création monétaire? Car tu le sais bien, moi, je suis payé pour te partager mes résultats et pour t'inciter à utiliser le social media planner. Et je suis payé en quoi? En Bitcoin, donc en crypto-monnaie. Et donc, quels sont les avantages d'être payé en crypto-monnaie? Je ne sais pas si tu le sais, mais plus de 1,4 milliard d'adultes dans le monde, donc une personne sur 6, n'a pas accès à un compte bancaire et donc ne peut pas accéder aux opportunités en ligne. Le Bitcoin résout ce problème, car avec le Bitcoin, il te suffit d'une connexion Internet et tu peux te créer un compte Bitcoin. De plus, le Bitcoin est une monnaie décentralisée, ce qui veut dire que c'est une monnaie qui n'appartient pas à un État comme les États-Unis ou à un groupe d'États comme l'Union européenne. Donc, ce qui veut dire que c'est une monnaie qui ne peut pas être créée à l'infini. Donc, ce qui veut dire que c'est une monnaie qui ne peut pas être bloquée. Ce qui veut dire que c'est une monnaie aussi qui n'a pas de contraintes administratives et de contraintes réseau. Donc, n'importe qui peut se créer un compte Bitcoin. Les transferts sont instantanés, de l'ordre de 10 minutes, internationaux et à faible coût. Quand le réseau est surchargé, on a des frais de 5 dollars, mais souvent on a des frais compris entre 10 cents et 1,2 dollars. Donc tous ces avantages du Bitcoin font qu'on a accès à quelque chose qui paraissait impensable avant la création du Bitcoin en 2008, c'est qu'on a accès à une autonomie financière. Mais je suis sûr que toi qui n'y connais pas grand-chose au Bitcoin et à la blockchain, la technologie qu'il y a derrière, le Bitcoin te fait un petit peu peur parce que dans les films et dans les séries, on parle souvent de blanchiment d'argent et de choses illégales qui sont faites en Bitcoin. Et ne nous mentons pas, sur Internet, les principales arnaques se font avec de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui démarrent dans la crypto-monnaie n'y connaissent rien en crypto-monnaie et sont attirées par des gains rapides. Les langages sont souvent « regarde, si tu avais investi dans le Bitcoin en 2008, tu n'aurais payé que quelques cents ou en 2015, tu n'aurais payé que quelques centaines d'euros. Et à l'instant T, donc en 2025, le Bitcoin est à plus de 73 000 dollars. Donc tu aurais fait une formidable plus-value. Donc maintenant, tu as raté l'occasion du Bitcoin, il faut investir dans telle ou telle crypto-monnaie bullshit qui n'est qu'un système de Ponzi déguisé. Et donc, c'est pour t'éviter ce type d'arnaque et parce que je crois en la philosophie du Bitcoin qui permet à des millions de personnes de s'en sortir financièrement, car tu as sûrement remarqué que le taux de change est différent pour chacune monnaie dans le monde. Et il y a des monnaies qui sont vraiment très influençables par le rapport de force financier. Par exemple, si tu compares le dollar à une monnaie en Afrique, tu vas voir que le taux de change n'est pas le même. Donc, certains pays qui sont très dépendants des importations, une fois que ce rapport de force change parce que tel État a décidé de faire des embargos ou que tel État est en guerre et donc tel État n'a plus confiance en la monnaie locale, ça peut créer des situations humanitaires vraiment désastreuses. C'est pour ça que avoir une monnaie décentralisée pour ces pays-là est vraiment
essentiel. Je ne veux pas plus m'étendre sur ce sujet dans cette vidéo, car tout au long des semaines, sur mon blog qui parle de crypto-monnaie et de création monétaire, tu auras des articles détaillés. Mais si tu n'as pas envie d'attendre les articles et que tu veux t'instruire avant, je te propose, comme d'habitude, une série de livres qui va vraiment t'éclairer face aux mécanismes de création monétaire et aux mécanismes de colonisation financière qui est en train de se jouer dans le monde et que la crypto-monnaie et le Bitcoin peuvent résoudre. Donc, le premier livre que je te conseille de lire, c'est La dette 5000 ans d'histoire, qui va t'expliquer les mécanismes de dette qui sont faits pour garder les pays où il y a des ressources naturelles dans la pauvreté. Ensuite, le livre Contre-histoire du libéralisme, qui va t'expliquer qu'en réalité, le capitalisme n'est pas une affaire de enrichissement des peuples, mais une affaire d'exploitation. Ensuite, brève histoire des crises financières qui va t'expliquer que les crises financières ne sont pas dues au hasard, mais sont dues à des situations bien particulières et à des volontés bien particulières. Et pour finir, le triomphe de la cupidité qui t'explique comment on est arrivé à la situation de 2008 et donc qui t'explique la crise des subprimes en Amérique. Et donc qui va t'expliquer comment toutes les répercussions qu'on a depuis 2018 conduisent à la situation financière et à la dette des États qu'on a actuellement. Je te souhaite une excellente émancipation financière et on se retrouve mercredi prochain pour l'analyse de la semaine 4, où là, il n'y aura pas encore de résultats probants car je vais me concentrer sur te construire un guide pour démarrer dans la crypto-monnaie et pour, si tu n'as pas envie d'investir dans la crypto-monnaie, pouvoir gagner des bitcoins en illimité grâce au partage de l'opportunité Go One Yuan Live.